Pour vous expliquer le principe d'un schéma structural, on va partir d'une carte qui vous est familière parce que vous l'avez vue en première année. On va partir de la carte de Pontarlier. Pour ça, vous allez sur Infoter, vous demandez à aller directement sur la ville de Pontarlier. Il faut que vous ayez chargé les cartes au 1/50 millième puisque nous allons faire le schéma structural à cette échelle et la carte au millionième peut vous aider. Nous avons la carte au 1/50 millième, centrée sur Pontarlier. On va essayer de voir ce qu'il faut faire figurer sur un schéma structural à partir de cette carte. Donc prenons la légende, cliquez sur charger la légende. La légende vous donne tous les terrains sédimentaires. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette légende? Je ne vais pas représenter tous les terrains sédimentaires qui existent parce que sinon à la fin, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais juste reproduit la carte, donc ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas refaire à nouveau la carte. Je vais faire un schéma qui montre ma compréhension de la carte. Donc c'est une interprétation. Je dois nécessairement pour ça regrouper les terrains selon la compréhension, l'interprétation que je fais de l'histoire de cette carte. On parcourt la légende pour regarder s'il y a des lacunes, parce que les lacunes sont quelque chose à interpréter en termes de régression suivie d'une transgression. A priori ici, tous les numéros se suivent durant tout le Jurassique, il ne se passe rien de spécial. Au Néocomien, début du Crétacé, ça recommence au numéro 1, rien de spécial. Donc même chose durant tout le Crétacé supérieur, et puis jusqu'au Miocène, mais au Miocène, là je vois que j'ai une lacune, un arrêt de sédimentation à la fin du Miocène jusqu'au Quaternaire, ça reprend au Quaternaire. Donc tout ce que j'ai à dire du point de vue sédimentaire, c'est qu'il y a une sédimentation continue depuis le début du Jurassique jusqu'au tout début du Tertiaire. Donc autant dire que je n'ai rien à dire. Donc je ne vais pas orienter mon commentaire sur les aspects sédimentaires, je vais devoir l'orienter sur autre chose. À la rigueur, j'ai un petit peu de glaciaire, de quaternaire à faire figurer, mais ce sera tout. J'ai rien d'intéressant à dire sur le sédimentaire. Donc ce qui sera plus intéressant, ce sera d'orienter mon schéma structural vers de la tectonique, puisque vous savez qu'il y a des plis à reconnaître sur cette carte. Donc c'est ça que je dois montrer, c'est que ici c'est une carte tectonique et je vais montrer la relation entre le relief et les plis. Est-ce que c'est un relief conforme? Est-ce que c'est un relief inverse? Pourquoi la ville de Pontarlier est à cet endroit et pourquoi j'ai une grande tourbière avec un grand champ de tir juste à côté de la ville? Donc ce schéma structural doit montrer ma compréhension de la carte. C'est un outil qui est extrêmement utile pour l'oral de G2E puisque justement on doit présenter une carte, mais ça peut être aussi extrêmement pratique si on vous demande de reconstituer l'histoire d'une région à partir d'un extrait de carte. Donc ça peut être un exercice, mais ça peut être fait aussi à votre propre initiative si vous trouvez que c'est ça qui est le plus pratique. Donc ici, par exemple, si on nous demandait de reconstituer l'histoire de la région, on va essentiellement reconstituer l'histoire tectonique de la région, puisque c'est ça qui est intéressant. Commençons par le coin nord-ouest de la carte. Donc nous retrouvons du côté de Sombacourt des terrains qui sont des terrains imbriqués les uns dans les autres, avec du terrain J8, puis du terrain J7, puis du terrain J6. Donc on va vers des terrains de plus en plus anciens. Donc là, il n'y a pas de piège. Nous avons affaire à un synclinal. Donc on dessine le plan axial de ce synclinal, et puis on représente le figuré conventionnel du synclinal, à savoir que comme les terrains descendent vers le cœur du synclinal, je vais représenter par un petit triangle le sens dans lequel les terrains descendent, et puis il se passe la même chose pour ceux de l'autre côté, ils descendent aussi vers le cœur du synclinal. Donc la représentation conventionnelle d'un synclinal, ce sont ces croix présente sur le plan axial du pli. Donc là, j'ai repéré un synclinal qui présente des figures d'érosion qui font pas voir réapparaître du J6, notamment à cet endroit-là.
Je peux appliquer le même type de raisonnement pour ici, hein, pour le bois de la côte, puisque j'ai J9, J8, J7, donc il se passe exactement la même chose. Donc je repère ici à nouveau un synclinal. Et puis on va pouvoir comme ça en retrouver d'autres, mais bien sûr, comme il y a des synclinaux, on se doute qu'il doit y avoir des anticlinaux entre les synclinaux. Donc c'est pas forcément évident dans la grande plaine de Pontarlier parce que justement il y a des sédiments quaternaires, mais on peut repérer quelque chose qui fait penser au bord d'un pli d'un côté et on va le retrouver aussi de l'autre côté. Donc là, comme c'est moins sûr, vous avez intérêt à utiliser les conventions qui sont que quand on n'est pas sûr, on met en pointillé, et donc là nous avons peut-être éventuellement un anticlinal caché sous le quaternaire. Par contre, là où on va pouvoir peut-être plus facilement les retrouver, c'est par exemple ici, là, puisque nous avons un ensemble de terrains qui sont plissés avec au cœur du Miocène. Ici, nous avons, alors j'ai pas bien dessiné le plan axial du pli, il passe là. Nous avons un anticlinal. Et donc on va représenter comme ça la série de plis. Et donc ce qui va tout de suite être frappant quand on va voir ce schéma structural, hein, là j'ai pas mis tous les plis, c'est juste pour vous montrer le principe, c'est qu'on verra que les plans axiaux des différents plis sont tous parallèles les uns aux autres. Comme d'habitude, hein, c'est un plan c'est pas un plan mathématique, c'est un plan qui s'incurve. Donc ils sont tous globalement d'orientation sud-ouest, nord-est. Donc il est probable que tous ces plis aient une seule et même cause, avec des phénomènes de raccourcissement qui sont dans cette direction, donc perpendiculaires au plan axial du pli. Et évidemment, qu'est-ce qu'on trouve dans cette direction? Si je continue vers le sud, eh bien je vais trouver les Alpes. Donc je vais proposer que cette série de plissements soit un contre-coup des Alpes. Si ma théorie est vraie, alors tous ces plis doivent se produire lors de l'Oligocène. Donc forcément, je ne dois pas trouver de terrain ultérieur à l'Oligocène qui soit pris dans les plis. Dans la structure que j'ai, moi de toute façon, je sais bien que ma sédimentation s'arrête au Miocène, ce qui est un argument en faveur de mon hypothèse. Si ça se plisse, ça fait des reliefs, ça peut émerger. Donc si ça émerge à l'Oligocène, sachant que l'Oligocène est postérieur au Miocène, c'est normal que je n'ai pas de sédimentation au moment où ça commence à se plisser. Et puis, deuxième argument, c'est que bien sûr, ce plissement ne se fait pas au quaternaire. Pourquoi il ne se fait pas au quaternaire? Parce que on voit des points triples un petit peu partout entre le quaternaire et les terrains plissés. Donc si j'ai des points triples entre le quaternaire et les terrains plissés, c'est que j'ai des discordances angulaires. Donc le quaternaire vient se reposer sur ces plis qui ont déjà été érodés, d'où la différence d'angle entre les terrains quaternaires parfaitement horizontaux et les autres terrains qui sont plissés. Donc si j'avais à le dessiner, je dessinerais le quaternaire parfaitement horizontal, hein, si je dessinais ce secteur-là par exemple, le quaternaire parfaitement horizontal, et puis je dessinerai un pli en dessous qui présente du Jurassique en périphérie et puis va progressivement vers du Crétacé, donc vers des terrains de plus en plus récents. Donc j'ai affaire à un synclinal érodé, d'où, celle-ci est mal dessinée, d'où l'existence de points triples. J'ai un point triple parce que le quaternaire, ici, est complètement horizontal, alors que les autres terrains sont plissés et érodés. Et donc là, les seuls éléments intéressants que j'ai à faire figurer, c'est les limites du quaternaire, parce que justement, je veux montrer qu'il y a ce dépôt avec discordance angulaire entre le quaternaire et le reste des terrains. Donc ici, je ne vais pas interpréter ça du tout en termes de transgression. Ce quaternaire, c'est du quaternaire glaciaire, c'est du quaternaire fluvial. Donc on est là sur simplement le résultat d'une érosion et d'une sédimentation due au fleuve ou éventuellement au glacier.
j'ai quand même quelque chose d'intéressant à dire sur les cours d'eau. Essayez de toujours regarder les cours d'eau, il peut y avoir des éléments intéressants, en particulier si je suis le cours d'eau qui passe à Pontarlier, il recoupe l'axe des plis que j'ai représenté, et il se reproduit exactement le même phénomène ici, et puis le même phénomène là. Ce cours d'eau recoupe complètement les plis, et donc là j'ai affaire à une cluse qui me permet d'avoir une coupe naturelle à travers le pli. Si je regardais par ici, bien je verrais justement tous les terrains plissés. Et puis même chose ici, il y a probablement un très joli paysage à observer, et probablement là aussi. Donc tout ce que j'ai à dire ici du réseau hydrographique, c'est que je vois des cluses et que je vois des dépôts glaciaires. Et bien sûr que tout ça fait une discordance angulaire avec les terrains plissés qui sont en dessous. Donc vous voyez qu'ici, ce schéma structural serait un schéma structural tectonique avec quelques éléments quaternaires, et c'est tout ce que j'ai à en dire, puisque je n'ai rien d'intéressant à faire figurer sur du point de vue sédimentaire. La seule chose que je vais regarder, c'est est-ce que j'ai un relief conforme ou un relief inverse, et puis je peux le mettre dans la légende. Je peux préciser que ici, à chaque fois que j'ai représenté un synclinal, c'est un synclinal conforme, donc je l'écrirai en toutes lettres. Et puis chaque fois que j'ai observé un anticlinal, c'est un anticlinal conforme et je l'écrirai en toutes lettres. Ça m'évite d'avoir à représenter les terrains, parce que sinon à la fin je vais aboutir à avoir dessiné une carte, ce qui ne présente pas beaucoup d'intérêt. Donc votre schéma structural, vous voyez que ça va être juste quelques éléments, mais c'est les quelques éléments que vous voulez communiquer au jury en guise de conclusion. Donc commencez avec cet esprit-là, votre schéma structural. Qu'est-ce que je veux dire en conclusion sur cette carte? Et ensuite choisissez une représentation qui vous permette de mettre en évidence cette conclusion.